Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, c'est Mourad de School Arabe. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais me rendre dans une grande ville européenne où les traces de la culture arabo-musulmane étaient insoupçonnées. Comme on dit, chose promise, chose due. Je me suis rendu à... Vous vous posez la question. Je préfère que vous découvriez cela par vous-même. C'est parti. Vous m'avez reconnu? C'est moi, dans cette place emblématique. Pour les connaisseurs, vous reconnaissez la place San Marco, à Venise. En italien, on dit Venezia. Pas mal l'accent, hein? Celle qu'on appelle la Cité des Ponts, la Cité des Eaux, la Cité des Masques, ou encore la Reine de l'Adriatique, fondée en 528, fut la capitale de la République de Venise durant 11 siècles. Mais c'est surtout durant le Moyen-Âge et la Renaissance qu'elle fut une grande puissance maritime. D'ailleurs, c'est de Venise que Marco Polo démarrait ses expéditions à travers le monde. Et pour info, j'ai son adresse pour les intéressés. Mais quel est le rapport avec la culture arabo-musulmane? Et d'ailleurs, y a-t-il des liens historiques entre Venise et le monde arabo-musulman? J'ai pu discuter avec quelques personnes sur place et je me suis aperçu que très peu d'entre eux avaient connaissance de ce qui va suivre. Vous allez voir. Venise est née entre le 5e et le 6e siècle, selon les sources. D'abord sous l'orbite de l'Empire romain d'Occident, puis des Byzantins, auprès desquels elle joue progressivement le rôle d'allié. Au fil du temps, la ville se construit un empire maritime et terrestre le long des côtes de la Méditerranée. Dès le 9e siècle, Venise tisse des liens solides avec des puissances orientales comme Damas ou le Caire, notamment grâce au commerce. Se forgent alors des liens privilégiés avec les dynasties musulmanes. La présence de Mamelouks et d'Ottomans, avec leurs habits caractéristiques, dans les toiles des grands maîtres de la Renaissance vénitienne, témoigne d'ailleurs de la familiarité des Vénitiens avec leurs voisins méditerranéens. On peut citer par exemple le portrait de Mehmed II, réalisé par le peintre italien Gentile Bellini lorsqu'il résida à Constantinople entre 1479 et 1481. Cet autre tableau en est également une preuve. Il représente une délégation vénitienne à Damas en 1511. Au début du XVe siècle, l'expansion ottomane menace Venise. S'ensuit alors, du XVe au XVIIIe siècle, une série de guerres vénéto-ottomanes. Enfin, à partir du XVIIIe siècle, la République de Venise ne jouait plus de rôle majeur dans la région. Lors de ma visite de Venise, certains traits architecturaux de la ville m'ont frappé. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, la place San Marco présente des ressemblances frappantes avec la cour de la mosquée des Omeyyades. Voyez par vous-même. Ensuite, la façade extérieure du palais des Doges, dont Auguste Boulier dit dans son livre L'art vénitien qu'il y a une ressemblance marquante entre celle-ci et la mosquée Ibn Tulun. On peut également citer les crénelages. Vous voyez ces motifs en forme d'escalier que l'on retrouve également dans les palais syriens, mais aussi dans la mosquée Ibn Tulun au Caire. Enfin, l'arche à double accolade utilisée dans le palais des Doges, typiquement d'origine islamique. Voilà pour la partie histoire et architecture. Mais j'ai voulu aller plus loin et m'intéresser à la présence des musulmans dans la région de Venise de nos jours. Et j'ai pu visiter l'une des 2 seules mosquées de toute la région. Voici la 2e mosquée de Venise et de la région de Venise et Trévis. Donc voilà, il y a une grande mosquée plutôt nord-africaine et celle-ci est une mosquée turque. Et donc on est vendredi, jour du Seigneur, jour du Jumu'ah pour les musulmans. Donc allons-y, c'est parti.
J'ai pu effectuer ma prière, mais comme vous le voyez, j'étais un petit peu pressé. Bonjour tout le monde, donc comme je vous l'ai dit, je suis à la mosquée de Mestre, la deuxième mosquée dans la région, et il me semble que c'est les deux seules mosquées. Donc nous sommes avec votre nom? Sadat. Sadat, ok. Origine, vous êtes de quel pays? I'm from Turkey. Turquie, donc un ami turc. Vous faites quoi dans la vie? Quel est votre emploi? I've been living here for 3 years and I work for an airline company. Airline Company, ok. Bon, je comprends que la moitié. Et dernière chose, donc comment vivez-vous votre islam dans la région, ici à Venise? Comment ça se passe? Sadat m'a expliqué que la communauté musulmane était représentée par 3 populations. La population indo-pakistanaise, la population turque et la population arabe. Il m'a aussi dit qu'il y avait des petits problèmes d'acceptation, voire d'intégration, mais c'est en bonne voie, ça s'améliore petit à petit. On remercie Sadat. Shukran. Merci beaucoup. Thank you too. You're welcome. Salam alaikum. Salam alaikum. Enfin, j'ai conclu mon voyage par un mythique tour en gondole. Fallait bien. On est dans la capitale du romantisme ou pas? Au départ, on a l'impression que c'est facile. Mais quand on s'y colle, on voit toute la difficulté. D'ailleurs, chapeau à Lorenzo, le gondolien qui nous a offert un joli tour de gondole. Voilà, on arrive à la fin de ce reportage, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Snap. Et Mourad, t'as oublié Twitter? Ah oui, mais il est où? Dans ta poche. Et Twitter. Enfin, consultez notre site scholarab.fr pour plus de contenu. À bientôt pour de nouvelles aventures.